Shalom, shalom. Alors, je fais un petit direct. Pas très longtemps. Alors, tout simplement, déjà pour remercier le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir permis, d'avoir la grâce qu'il m'a donnée afin de faire mes vidéos pendant plus de 3 semaines. Tous les jours. Alors, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est bon. Vous savez quoi? Que le diable n'aime pas tout ce qu'on fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Il veut notre mort spirituelle, mais notre mort physique. Donc, tout simplement, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il nous garde sous sa main précieuse. Parce que si moi-même, il ne m'avait pas gardé sous sa main, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais peut-être plus là aussi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime. Lorsqu'on est ses enfants, il nous garde. Alléluia! Alors, avant d'entamer le thème, que ta lumière brille, un petit thème que je vais donner, j'aimerais remercier le Seigneur de m'avoir gardé durant cette semaine, mais durant ces derniers temps. Durant la semaine dernière aussi. Oui, parce que vous savez quoi, que on ne sait pas, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Mais vous savez que quand je travaille, même le Seigneur nous garde. Alors, je ne vais pas divulguer le métier que je fais, bien sûr. Il faut savoir aussi travailler afin de subvenir aux besoins du foyer. C'est bien beau de faire le ministère, mais toujours est-il, c'est que tu as un loyer à payer, il faut que tu manges, voilà, ceci, cela. Alors, oui, Dieu n'a pas dit le contraire, que c'est bien de travailler. Alors oui, vous savez que lorsque je travaille, des fois, nous sommes en vélo, et vous savez que j'ai quand même échappé à un accident. Un collègue a fait stop à la voiture, sinon j'avais une voiture qui déboulait en face de moi. Et la voiture pouvait me percuter de plein fouet. Déjà, l'appréhension, bien sûr ça fait peur. La nature humaine prend le dessus. Mais j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur aussi parce que vous savez que j'ai fait une chute au vélo aussi. Parce que en fait, entre ma main, ce qu'il fait là, et la main gauche, en fait j'ai freiné sans faire exprès et j'ai basculé en avant et j'ai rien compris parce que je n'ai même pas eu mal une seule fois. Aucune douleur. Aucune douleur. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. J'ai rien senti. Même pas de choc, rien. Je n'ai pas compris. Le vélo est tombé sur moi, mais je n'ai pas compris. Alors, je remercie le Seigneur de m'avoir gardé. Alléluia. Vous savez, tant qu'il nous garde sous sa main précieuse, il a encore prévu des choses merveilleuses pour nous. Ce n'est pas fini. Ta mission n'est pas finie tant que tu es encore vivant. Alléluia. Alors, j'aimerais partager ce petit message, que ta lumière brille, parce que je pense que nous avons tous une lumière qui brille à l'intérieur, mais des personnes peut-être qu'ils ne veulent pas la dévoiler, la montrer. Nous avons tous une lumière qui brille à l'intérieur. Je vais lire ce petit passage, Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Donc, alors, nous avons tous une lumière à l'intérieur. Il faut justement la dévoiler au grand jour. Et comment cela, ça peut être dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ.
dans l'évangélisation, dans le comportement qu'on doit apporter en tant qu'enfant de Dieu à travers des personnes, des inconvertis, à des païens. Et voilà, parce que c'est notre belle manière d'agir. Alléluia. Afin de glorifier notre Père Céleste. Alléluia. Parce que nous avons cette lumière, il faut qu'elle brille. Elle brille de l'intérieur déjà, mais il faut qu'elle brille de l'extérieur. Il faut que la lumière brille dans les ténèbres, comme dit la parole. La lumière brille dans les ténèbres. Parce que Christ est la lumière du monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi la lumière de ce monde. Parce que nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Nous sommes le témoignage de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait pour nous. Alors on doit le montrer. On doit le montrer. On doit le dévoiler. Alléluia. Bonjour, femme de feu, Sandy. Alléluia. Évangéliste Sandy. Alléluia. Donc, on doit dévoiler, montrer au grand jour cette lumière qui brille à l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle reste qu'à l'intérieur, il faut qu'elle sorte de l'extérieur. Et pour cela, d'accord, c'est bien beau de prier, mais il y a aussi le pas à faire, le pas à accomplir. Dieu est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce monde. Dieu est avec toi, Dieu est là. Il ne te laissera jamais abandonner. C'est la Bible qui déclare ceci. Alors, garde cela pour toi et la lumière, il faut que tu l'extériorises. Il faut qu'elle puisse sortir afin que le monde puisse savoir ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Et ce témoignage va impacter d'autres personnes, va toucher les cœurs, va toucher toutes ces personnes qui s'identifient à ton passé, qui s'identifient à ce que tu as vécu. Et ça, ce n'est pas rien. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui opère en toi. Alléluia. Alors, ne crois pas que tu es rien. Non, tu n'es pas rien. Il faut que ça sorte, cette lumière qui brille à l'intérieur. Nous avons tous cette lumière en tant qu'enfants de Dieu. Il faut juste la faire sortir, l'extérioriser. Et là, Dieu va te donner son onction. L'onction dans laquelle il te donne. C'est lui seul qui te donne. L'onction, le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu auras la puissance du Saint-Esprit. Alors, fais briller cette lumière. Ne laisse pas à l'intérieur de toi. Ne laisse pas ancrer en toi, mais il faut que ça puisse sortir. Alléluia. Donc, fais briller cette lumière. Que la lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière à toi brille. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est ici, dans ce monde. Parce que ce monde il appartient au départ à Dieu. Mais Dieu, il a donné ce monde. Et c'est pas Dieu qui règne dans ce monde. C'est le diable. Et le diable, il veut ta ruine, il veut te détruire, il veut ta mort, soit physique, mais aussi spirituelle. Surtout spirituelle, et après physique. Il veut ta mort. Alors, et avec Jésus, il ne peut rien t'arriver. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra te nuire. Ni rien ni personne. Parce que Jésus t'aura donné cette autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alors, il ne peut rien ne t'arriver si tu es enfant de Dieu. Tu crois que Jésus, il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, que tu l'as reçu dans ton cœur et que tu marches dans ses voies, il ne peut rien t'arriver. Alléluia. Alors, fais briller cette lumière qui est en toi. Nous avons tous cette lumière. Fais briller cette lumière qui est en toi. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais tout à l'heure aller évangéliser à 15 heures rappelle-je, à Argenteuil. J'allais dire notre ville avec un A, mais à chaque fois je confonds avec d'autres villes. Alors, à 15 heures à Argenteuil. Venez nous rejoindre devant la gare à 15 heures, Argenteuil. Afin de propager l'amour de Dieu, de faire briller cette lumière qui est en toi. Parce que Argenteuil, personne ne va en fait finalement. Et là-bas, ils n'ont pas l'habitude d'entendre l'amour de Jésus-Christ. Et c'est un quartier où il y a des musulmans. Alors, c'est l'occasion ou jamais de faire briller cette lumière qui est en toi, de l'extérioriser. Alléluia. Alors, rejoins-nous. Si tu veux, si tu es dispo. Nous sommes samedi. Alléluia. Un samedi. Viens évangéliser. Ça change de Paris. Paris, tout le monde évangélise à Paris. Mais à Argenteuil, personne n'y va. Ou très peu de gens. Alors, viens nous rejoindre. Si ton cœur est disposé. Alléluia, Argenteuil, 15 heures. Ne rate pas ce moment d'évangélisation. Et bientôt, nous allons faire une évangélisation en septembre. 2 à 3 évangélisations par semaine, plus ou moins, le temps de disponible, le temps qu'on aura après le boulot. Donc, je publierai semaine par semaine. Donc, voilà. Et je peux vous dire d'ores et déjà, vous annoncer les prochaines évangélisations en septembre, le mercredi 4 et le vendredi 6 et le samedi 7. Nous serons dans la ville de Céris. Et Céris se trouve où? À la station Val d'Europe. Nous nous retrouverons devant la gare mercredi 4 et vendredi 6 pour 19 h et le samedi 7 pour 15 h. Voilà. Voilà, je vous annonce tout de suite et l'affiche sera publiée en temps et en heure. Alléluia. Donc ne manquons pas ces rendez-vous-là. Parce que c'est les rendez-vous que le Seigneur veut pour toi dans ton appel. Alléluia. Si tu ne sais pas quel est ton appel, ton appel en premier lieu, l'évangélisation. Mais ne néglige pas l'intimité que Dieu a pour toi. L'intimité entre Dieu et toi. Ça, il ne faut pas négliger non plus. Et l'évangélisation vient ensuite. Alléluia. Alors ne rate pas ces moments de rendez-vous. Alors, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour 15 h. Alléluia. Alors, fais briller ta lumière. Parce que Christ est la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Et oui. Il y a aussi même une chanson de Matt Marvan. Christ. Je ne me rappelle plus l'air exact, mais c'est Christ est la lumière du monde. Et franchement, c'est biblique. La lumière du monde. Alléluia. Alors, ne marchons pas sur les pieds, mais supportons-nous avec l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je voulais faire ce court passage parce qu'il faut que je me prépare aussi pour l'évangélisation. Je me suis déjà bien sûr préparé dans la prière, mais je ne peux pas non plus faire une vidéo et partir tout de suite. Voilà. Donc, c'est bien de prendre le temps de se préparer. Alléluia. Alléluia. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas rien. Et Dieu pourra faire briller ta lumière. La brillère qui est cachée en toi, de la faire sortir. Alléluia. Alors, fais briller ta lumière. Ton témoignage est un impact aux personnes qui refusent de croire en Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Alors, ne te tais pas. Ne te tais pas. Mais parle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, sois béni.
Voilà, je vais faire une petite prière avant de se quitter. Parce que le Seigneur nous aime énormément. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur mon Dieu. Oh, je contemple tes merveilles, je contemple tes bontés. Oh Seigneur, merci Seigneur. Parce que, Seigneur, tu diriges chaque chose, chacun des pas de chaque personne, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour que les personnes puissent faire briller leur lumière qui est à l'intérieur, qui ne reste pas cachée, qui ne se taise pas, mais qui parle en ton nom, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi si je suis encore là. C'est grâce à toi si je fais toutes ces choses. Ce n'est pas de ma chair humaine, mais c'est de toi, Seigneur. C'est grâce à toi. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, de diriger mes pas, de me guider et de discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et vous pouvez regarder cette vidéo sur Facebook. Après ce dialogue, vous pouvez la regarder, la re-regarder et la partager si vous le désirez. Alors soyez bénis, sois béni évangéliste Samuel, évangéliste Sandy, soyez bénis, abondamment bénis, que le Seigneur vous garde dans sa main toute puissante, alléluia, qui vous protège de tout danger. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce que tu m'as donnée, que tu me donnes chaque jour. Alléluia. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je ne voulais pas faire une vidéo très longue, mais une courte vidéo. Alléluia. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous garde. À très bientôt. Et que votre lumière brille tous les jours. C'est bien.